Il croyait pouvoir tout acheter, puis il faut dire qu'il a vraiment mis les moyens, hein. Ou plutôt on peut dire qu'il a pris les moyens sur les budgets de notre service public pour pouvoir s'offrir un très très beau cadeau. Des mois et des mois qu'il tourne en boucle sur la grande boucle. Il s'est même intronisé adjoint au maire au Tour de France dans sa commune de Levain-Planck. Il a profité de son cumul des mandats pour aller piocher dans la caisse de la communauté d'agglomération de Douai et pour piocher aussi dans notre caisse à nous au conseil départemental. Et pas un peu, hein. Ça nous a coûté ici au département plus de 3 millions d'euros. Avec le soutien de tous les élus, même de l'opposition. Plus de 3 millions d'euros confisqués à nos moyens de service public pour pouvoir, dit-il, apporter de la fierté, mais surtout de la ferveur aux nordistes. Et ce que je souhaite, c'est que ce soit un moment où les nordistes puissent avoir leur ferveur. Seulement voilà, on peut dire qu'hier, à Levain-Planck, la ferveur a sérieusement pris la flotte et s'est embourbée en race campagne. Bon, je suis dans la voiture, il est 11h20, 25, le départ est dans moins d'une heure. Moi, j'essaye de m'extraire de Levain-Planck et ça arrive seulement maintenant. Là, il y a celui du AE, on vient de voir se passer celui de la Cofidis. Ouais, c'est très compliqué l'accès à Levain-Planck, au paddock pour les bus, c'est très compliqué pour tous les véhicules qui doivent venir. En fait, un grand parking a été installé dans un champ et avec la pluie qu'il y a ce matin, c'est très embourbé. Donc là, ça se dégage un peu plus, mais ça va être très compliqué pour tout le monde. Voilà, je m'éloigne de Levain-Planck, on est dans le village voisin de Esquerchin. Et voilà, vous voyez la file de véhicules, des véhicules des équipes, un bus encore là-bas. Ouais, c'est interminable. Ils sont pas près d'arriver là en plus, là où on est, ils sont à l'arrêt. Je pense qu'ils en ont encore pour 40 minutes, je pense, pour atteindre le paddock. Donc l'étape risque bien d'être retardée ce matin. Parce que ouais, il pouvait tout acheter, sauf le soleil. Il commente même dans l'Ouest France, la pluie, c'est la seule chose que je ne pouvais pas maîtriser. Et le gars, dans sa toute puissance, il devrait porter plainte pour insubordination solaire. C'est une nouvelle qualification pénale qui a été créée rien que pour lui. Mes questions. Dans un autre village départ que Levain-Planck, est-ce que la pluie aurait autant créé de chaos? A priori, d'après ce qu'on sait, non. D'autant que la machine du Tour de France, réputée huilée à la minute près, n'a quasiment jamais connu un événement comme celui d'hier, au point de devoir décaler le départ de l'étape. Ce qui a, selon nos sources sur place, sérieusement mis en colère le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme. En fait, on peut dire qu'il avait grave les boules, au sens figuré d'ailleurs comme au sens propre, puisque Poiret lui a offert des boules de pétanque gravées à son nom, histoire d'en même temps faire la promo de son boulodrome international à Douai, qui a coûté plus de 9,5 millions d'euros aux finances publiques. J'ai un petit cadeau. Que faire un cadeau à Christian Prudhomme, c'est pas complètement facile. Qu'est-ce qu'il faut chercher? Qu'est-ce qu'il faut chercher? Et je sais qu'il se repose pas souvent, mais là, de temps en temps, il va revenir dans le Nord et il pourra aller dans le plus grand boulodrome. Le plus grand boulodrome d'Europe, qui est dans le Douaisis. Et ça montre qu'en dans le Nord, il peut y avoir de la pétanque. On a fait une cathédrale de la pétanque avec 64 pistes intérieures et 128 pistes extérieures. Et mon cher Christian, tu les as à ton nom, gravés avec le logo du Tour de France également. Celles-là, personne ne les aura. Il n'y a que Christian Prudhomme qui peut les avoir. Et voilà, tu vas pouvoir. Et puis on est allé jusqu'à la hausse du Tour de France. En réalité, le seul accès au village par une petite route était totalement inadapté à la cohorte de véhicules. Bah oui, parce qu'on parle de plus de 600 bagnoles, bus, camions et autres engins qui accompagnent l'ensemble du Tour de France. Et sans compter les visiteurs. Les bus se retrouvaient tankés dans la boue des champs, transformés en parking de fortune. Au bout du compte, c'était de s'offrir son petit moment d'éternité. Et c'est son moment à lui, et à lui seul, au point de pousser l'indécence jusqu'à évincer du protocole sur la ligne de départ
de Lovin-Planck, la petite fille choisie pourtant depuis 6 mois par un partenaire du Tour pour récupérer la vedette en collant sa trombine ainsi que celle du fiston sur toutes les photos. Son fiston, qui est par ailleurs premier adjoint au maire de Lovin-Planck, comme de par hasard. Son petit moment d'éternité, qui sera à coup sûr, on risque franchement pas de trop se tromper, le seul. Parce que même s'il ne le sait pas, son temps il est compté. Et pour ce moment, on peut dire qu'il s'est bien employé. C'est d'ailleurs ce qu'assure un commentateur de France 2 quand il a affirmé que M. Poiret avait un talent pour haranguer les foules. Le département est là. Le département est là. Ouais, nous on voit très bien de quoi il parle, de ce fameux talent. Vous inquiétez pas, le président est serein. Les conseillers départementaux sont très sereins. Si vous avez un travail en mode dégradé, faites autre chose que travailler au département du Nord. Il y en a, mesdames, messieurs, il y en a qui n'ont pas de travail. Il y en a qui n'ont pas de travail. Il y en a qui sont sur le bord de la route. Si vous n'êtes pas bien ici, allez ailleurs. Et je le dis, et je t'assume, allez travailler ailleurs. Bref, on pourrait rire de tout ça. Et puis on doit bien l'avouer, on s'est quand même bien marré. On lui avait même prévu une petite surprise ce dimanche matin à Lovin-Planck. Mais bon, pour le coup, on s'est fait surclasser par la météo. Respect, hein. Et on peut en rire, mais c'est quand même une belle bouffonnerie d'assister à un tel spectacle. Car quoi qu'il fasse, que ce soit ce dimanche à Lovin-Planck ou tous les jours au département, peut lui décerner le maillot jaune du chaos. Et maintenant que le tour il est passé, qu'est-ce qu'il va faire de ces journées après avoir récupéré? Et puis il va devoir rechanger l'intitulé délégué au Tour de France au conseil municipal. Puis tant qu'à faire, qu'il continue sur sa lancée, qu'il fasse ce que l'intégralité des représentants du personnel ici au conseil départemental du Nord lui ont demandé, démissionner. On a même plein d'idées à lui donner pour qu'il puisse occuper son temps sans continuer à nuire. Il pourrait par exemple créer un autre machin-drome, cette fois-ci bien sûr avec des fonds privés, qu'il pourrait aller glaner chez ses potes et voisins d'Amazon.